Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Cette vidéo s'adresse plutôt aux joueurs débutants. Il va s'agir de comprendre comment trouver la solution à des problèmes tactiques. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener dans mon entraînement tactique. Je vais faire un quart d'heure de combinaison et je vais vous montrer ou vous expliquer quelle est ma méthode pour résoudre les combinaisons tactiques aux échecs. La tactique, c'est très important. Quasiment toutes les parties sont décidées par des éléments tactiques, surtout entre amateurs ou débutants. Donc c'est important de faire des exercices pour devenir plus fort et de savoir un petit peu comment s'orienter dans la tactique. Alors allons-y. Pour ce faire, j'utilise Chess Tempo, le site gratuit et français, et je choisis entraînement tactique. Alors, c'est du tempo blitz, donc ça veut dire qu'on a un temps limité pour résoudre les problèmes. Enfin, on a un temps limité. Disons qu'à partir d'un certain temps, on a moins de récompenses, on gagne moins de points si on est trop long pour résoudre un problème, voire même on peut en perdre. Et si on résout vite, on gagne beaucoup de points. Mais premier conseil, lorsque vous résolvez des problèmes tactiques pour vous entraîner, n'essayez pas de deviner le coup et de le jouer à l'intuition. Essayez de calculer toute la combinaison jusqu'à la fin, peu importe si ça vous prend du temps, il faut que vous jouiez un coup en étant sûr d'avoir la solution et en ayant deviné le coup. Alors pardon, si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal à calculer sans bouger les pièces, posez la position sur un échiquier, bougez les pièces sur l'échiquier pour trouver la solution, vérifiez de temps en temps avec la position sur l'écran que vous êtes toujours sur la même position quand même, et dans ce cas-là, évitez ce qu'on appelle le tempo blitz, mais choisissez plutôt les problèmes de chess tempo standard, où il n'y a pas de limite de temps en fait pour résoudre. Ou lichess aussi tactique, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, on va y aller. On va regarder comment ça se passe en avançant. Donc déjà, je lance mon petit chrono parce que c'est un quart d'heure. Voilà, je fais la séance avec vous, donc je ne vais pas trop parler. Donc j'ai les noirs, voilà, il vous met la position de votre côté, donc vous avez les noirs et vous devez trouver la solution au problème. Il joue son coup. Et il faut trouver déjà ce qui est suspect. Regardez ce qui est suspect. Donc il y a plusieurs choses qui sont suspectes dans cette position. D'abord, je ne vois pas de menace vraiment sur mon roi, mais il y a une tour qui n'est pas défendue. Ça, c'est quelque chose de suspect. Et il y a un roi qui a l'air bien isolé, avec une très belle diagonale. Donc j'ai envie de jouer Dame C6 pour aller le mater en G2. Si je fais ça, il va sûrement jouer tour G1. Et je vois plus de mat possible. Évidemment, ça, c'est quand on lance les vidéos. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne piste. Pourtant, ça fait très envie. Mais sur tour G1, j'ai peut-être tour A1 qui va dévier la tour et renforcer. Donc je pense que c'est ça la solution. Entre temps, il n'a pas dame E8 mat. Donc j'attaque, il défend. Et voilà, j'ai trouvé ce coup pour dévier. Il me donne la dame, c'était ce que je disais. Il trouve pas mieux en fait, et c'est gagné. Bon, par contre, j'ai perdu des points parce que je suis un peu lent, j'explique en même temps. Mais j'espère que vous aurez compris sur ce premier exercice. Un des points importants, c'est trouver le suspect. Qu'est-ce qui est suspect dans la position adverse? Et vous pouvez toujours le chercher aussi dans le cadre de vos parties contre vos adversaires. Ce qui va être suspect, ça va être des pièces non défendues, ça va être un roi faible, une dame enfermée, des possibilités de double attaque. Et à force de regarder ces suspects, on développe son intuition. Alors je vais mettre sur pause parce que je vais regarder un petit peu les messages que j'ai reçus pendant que je parlais. Ok, on passe à l'exercice suivant. Alors ici, il faut d'abord attendre qu'il joue son coup. J'ai les blancs. Il m'attaque un cavalier. Ça, c'est embêtant. Alors, suspect ici, c'est plutôt un avantage séduction. Pas lié. On va avoir très envie de faire une dame avec. Si je pousse et qu'il prend, je pousse encore. Donc, il faut qu'il enlève son cavalier. Et j'ai encore pion échec. Ouais, ça va être assez facile. Bah, là, c'est comme ça. Et donc, dame. Quoique je suis pas obligé de faire dame, j'aurais pu prendre son pion aussi. Parce que là, il peut pas m'arrêter. Je suis pas sûr de ça. Ouf, j'ai de la chance. Ok, donc le suspect c'était un point fort, ça peut être aussi un point fort. On a les noirs, on attend son coup, là on a un cavalier suspect. Alors il nous a pris quoi? Un fou, donc on peut prendre une tour, a priori on est gagnant, mais on va rester avec une pièce de moins, donc c'est pas, on doit pouvoir faire mieux que ça. Faire mieux que de prendre une tour, ça peut être mat. Hein, donc... Ah non, j'ai quand même deux tours, ok. Donc je prends et j'ai une qualité d'avance. Quelle est la menace? Pion pousse pour faire dame. Mais ça va pas marcher ça. C'était ça en fait.
Le problème arrive un coup plus tard, j'aurais dû voir ça, et il faut se sortir de ce problème. Donc là, je peux attaquer sa tour. Si fou prend, cavalier prend, fou prend, c'est pas terrible. Je peux l'attaquer comme ça, et là, je me libère. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce problème en termes de suspect? Bon, déjà, le suspect, il était plutôt de mon côté, j'avais un problème après ça. Et ici, c'est un peu délicat. Disons qu'à partir du moment où on a une pièce attaquée, on peut peut-être en attaquer une autre. Certes, elle est défendue, mais il ne peut pas prendre parce que sinon on prend de la tour. Donc, le suspect, ça peut être une sorte de surcharge entre le fou qui attaquait et qui défendait. Alors, j'ai les noirs. Il m'a pris une tour. J'ai un cavalier qui est attaqué. Donc déjà, si je ne veux pas perdre en plus un cavalier, il faut peut-être que je le bouge. Il peut attaquer la dame ici, c'est toujours intéressant d'attaquer la dame. Elle ne peut pas venir sur E5. Il faut qu'elle reste sur cette colonne, donc elle a C1 ou C5. Et je vois pas comment je récupère du matériel ici. Je peux aussi mettre mon cavalier en C6 pour menacer de prendre la tour. Mais la tour peut se sauver. Et je peux fourchetter, ça c'est mieux la fourchette. Voilà. Et l'avantage c'est qu'ici, en prenant la tour, je vais attaquer la dame. Donc il est obligé de me reprendre et j'ai une pièce. Alors ce qu'il y a, c'est que je perds des points parce que je parle. Donc le suspect c'était évidemment la dame. Alors en plus des suspects, vous pouvez aussi, dès qu'il y a des cavaliers, regarder toutes les fourchettes. Parce que ça, les cavaliers, c'est quand même très piégeant comme pièce. Alors qu'est-ce qu'on a de suspect ici? Le roi est suspect. Le roi est assez affaibli, il suffirait d'un tour F1 pour faire mat, mais on n'y est pas encore. Je peux jouer fou H3 avec l'idée tour prend E3 et tour F1 mat. Ça menace ça. Et s'il veut descendre sa tour pour défendre le mat, il perd le cavalier. S'il bouge le cavalier en G2, je le prends. S'il le met en F1, je le prends. Donc ça m'a l'air d'être tout à fait ça. Ce qui était suspect, c'était la faiblesse du roi. Mais on gagne surtout parce que la pièce était défendue par la tour aussi. Donc il y avait une surcharge de la tour qui devait défendre à la fois le mat et à la fois le cavalier, une fois qu'on joue fou H3. Donc en gros, dans cette position, on voit que fou H3, ça tire parti du roi suspect. Mais il y a un deuxième problème, c'est la tour qui doit défendre le mat et défendre le cavalier, elle est surchargée aussi. Un motif tactique. Ce que j'appelle suspect, c'est aussi ce qu'on appelle les motifs tactiques, hein, la surcharge. J'ai les blancs. Alors, ok, il prend une pièce. Ce pion va pas être loin de dame. Mais il y a un truc qui est très suspect ici, c'est madame qui peut rentrer en H6 et avec un mat en G7. Alors, simplement, est-ce qu'il a le temps de l'éviter ça? Quand je viens ici, la seule façon de défendre G7, c'est de jouer cavalier F5, mais je peux faire pion prend F5 et je mate au coup d'après. Et est-ce que quand je vais là, il a autre chose à faire avec sa dame? Je crois pas, donc j'y vais. Voilà. Bon, trop lent parce que je parle, toujours pareil. Donc je perds des points aujourd'hui en vous expliquant. Mais bon, au moins on résout. C'est pas très grave les points, là, on s'en moque. Hein. Ça, c'est pour s'entraîner, ça n'a pas trop de valeur. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir des points verts plutôt que des points rouges. Les points verts, ça veut dire que vous avez résolu le problème. Les points rouges, vous avez raté. Donc prenez votre temps, trouvez la bonne solution, plutôt que de rater. C'est pas très grave le temps. D'ailleurs, si du coup vous êtes un peu lent, l'ordinateur va progressivement vous proposer des problèmes plus simples et vous allez être à votre niveau. Donc Chess Tempo pour ça est sympa, il va s'adapter à votre niveau. Allez, autre problème. Donc on a les blancs, on a déjà des points forts, c'est ces pions, est-ce qu'on peut faire une dame rapidement? Et comme dans le problème d'avant, on a aussi une situation du roi qui est intéressante. Par exemple, fou B2 menace mat. Et si dame G8 ou dame F8 pour l'empêcher, on a des 8 dames, un petit peu comme tout à l'heure, on fait une dame qui va permettre le mat. Donc je pense que c'est ça, et il est obligé de l'empêcher. Voilà. Donc vous voyez les suspects classiques, hein, pièces en l'air, pièces surchargées, roi affaibli.
Et vous devez entendre dans pas mal de parties que quand on a un fou ici, un fou noir, un fou en fianchetto, c'est pas très bon de le donner contre un cavalier, etc. parce que ça fait des faiblesses. Et on le voit là, dans les deux derniers exemples, c'est les faiblesses des cases noires autour du roi. Avant, il y avait fou H3 sur les faiblesses des cases blanches aussi. On voit que quand le fou n'est plus là, le roc est vraiment très très exposé. Le roi devient suspect, en quelque sorte. Le roi adverse. Allez, on y retourne. On a les blancs, on est mal parti là, parce qu'on a la dame qui est presque à sauter. Alors il la prend pas tout de suite parce qu'elle est en échec. Notre dame ne pourra pas bouger parce qu'elle est clouée. Ou alors elle peut prendre la tour, pas mieux. Donc il faut essayer de peut-être mater hein, avec ce qu'on a. Donc le premier échec, le roi est suspect, il a l'air enfermé. Hein. Cavalier échec, puis on prend. Je ne vois pas de mat ici. On peut ramener aussi le cavalier en E2 pour éviter de perdre la dame. Ça, c'est un coup de défense pur. Si on met le cavalier en E2, qu'est-ce que ça fait? Je vois pas de coup gagnant rapidement en fait. Plus cavalier E2, dame C2. Il faut encore que je le défende. Tour F4. J'ai pas l'impression que les blancs ont un avantage énorme ici. Alors je cale. Pourquoi est-ce que je cale? Parce que je vois un suspect le roi, mais j'arrive pas à exploiter du fait que la dame puisse pas bouger. Ça arrive aussi, alors faut pas vous inquiéter, hein, on trouve pas tout. Cavalier G6, puis on prend, on voit rien qui ressemble à un mat ici. D'ailleurs, cavalier G6, puis on prend, tour prend F2, donc ça marche plus. La seule façon que j'ai de ne pas perdre la dame, c'est de jouer cavalier E2. Sa dame est attaquée, il la joue par exemple en C2. Et qu'est-ce que je fais? Mon cavalier, je sais pas, j'ai parlé de tour F4 tout à l'heure, mais c'était idiot, il n'y a rien. Après, j'ai peut-être tour G1, échec. G8, pardon, échec. On reprend G8, dame G3, échec. Ah, cavalier E2, dame C2, j'ai peut-être dame H4. Je menace de prendre le cavalier avec mat. Le problème, c'est qu'il va faire dame prend E2, échec. Là, si je joue roi H3, ça peut marcher. Non, ça ne marche pas. Et dame H2, tour B1. Du mal à faire marcher ça. Cavalier E2, dame C2, dame H4. Ça paraît trop lent, mais... Il y a dame F6 mat qui menace ou dame D8. Parce que même s'il bouge son cavalier F7, c'est dame F6 mat. Dame H4, c'est bien, mais le problème, dame prend E2, échec. Si roi H3, dame prend H2, échec et mat. Ici, roi H1, tour B1, échec. Tour G1, tour prend G1, roi prend G1. J'ai toujours dame F6 mat qui menace, remarquez. Mais il peut jouer des échecs, genre dame D2, dame D1, roi G2, dame E2. Du mal ici. Bon, je joue quand même parce que je vois rien de mieux. Et ok, il la met là. Il menace de prendre avec la tour. Alors est-ce que j'ai un échec? Tour G8 échec, roi prend G8, dame G3 échec, roi F7. Et j'ai plus d'échec ici. Pion prend échec, cavalier prend. Mais je vais pas mater là. Pion prend échec, roi prend, cavalier F4 échec, gagne la tour. Bon écoutez, je vois rien, je vais le perdre, mais voilà.
C'est quoi? C'est dame G3, tour prend E2, échec, roi H3, donc dame E2, dame H... Ah, ok, dame G3 défend le pion. Donc vous voyez, parfois on ne comprend pas, on n'arrive pas, on bloque sur un problème, c'est possible. Alors il faut comprendre pourquoi on a bloqué. Et en l'occurrence, j'ai bloqué parce que je suis parti sur dame H4, mais j'ai pas considéré du tout dame G3. Dame G3 qui était mieux parce qu'on défend le pion H2 après échec, roi H3, même si on avait une batterie comme j'ai mis tout à l'heure, tour et dame, on ne peut pas prendre le pion H2, donc c'était mieux. Ça, je l'ai raté. Et la menace tour G8 est facile. J'ai pas vu, ça arrive. Et d'ailleurs, ça paraît simple, mais regardez, le problème, il est classé super fort, 2137, alors que ça paraît juste naturel. Pour ça, je perds pas non plus beaucoup de points. Alors que finalement, il était faisable. Hein. Allez, on y va, on continue. Ça va être la fin des 15 minutes déjà, comme j'ai beaucoup parlé. J'ai les noirs. Ce qui est suspect, c'est évidemment la position du roi. On a envie de le mater. H5, roi prend H5, obligé. Dame H3, échec. Roi G6. Dame H7, échec. Roi F6, dame mat. Donc là, j'ai suivi la position, on va dire, suspecte du roi. Et voilà. Alors bon, j'ai encore 30 secondes. Allez, j'en refais un avec vous. On a les blancs. Qu'est-ce qui est suspect ici? Ouh là là, il y a la case C7 qui est très suspecte avec une fourchette. Et la dame en prise, ça c'est suspect aussi. Si on pouvait se débarrasser de ce fou, genre C3 par exemple, il faut que le fou bouge et on gagne la dame. Donc c'est la dame qui va bouger, on va gagner le fou. Je préfère prendre le fou parce que la tour, je sais pas si je vais ressortir, quoi. Eh ben non, je rate, c'était le... Oh là 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 là, regardez. C'était beau ça, je me suis précipité et je fais une erreur. Bon, ça gagnait aussi du matériel, mon histoire, mais ça c'est beaucoup mieux parce que soit on prend la dame, soit on dévie le fou. Et donc on prend la dame dans tous les cas. Très bien joué ça. Et ben voilà, c'est fini pour les exercices, donc j'espère que je vous aurai aidé si vous débutez en tactique à comprendre ce que c'est les motifs, à chercher ce qui ne va pas dans la position adverse et à vous concentrer dessus. Et je vous dis à bientôt. Ciao.